Bonjour à tous, on est de retour au Country Club de Tailly. J'espère que vous n'avez pas appliqué mes conseils de lundi. Évidemment, c'était tout ce qu'on ne voulait pas faire. Ceci dit, je vais quand même rebondir sur un des éléments, le fait d'avoir envie d'accélérer une fois que vous êtes au sommet du backswing et de vouloir frapper très fort cette balle. L'objectif n'est pas forcément de frapper la balle, c'est plus d'effectuer un bon mouvement dans une bonne séquence. Donc aujourd'hui, on va regarder, on a changé un peu d'endroit sur le parcours pour justement pouvoir regarder un peu ce que ça donne point de vue des chiffres pour peut-être mieux vous faire comprendre l'impact que ce genre d'action peut avoir. Et je vous donnerai un petit exercice que vous pourrez travailler en extérieur mais aussi en intérieur pour justement mieux sentir cette accélération. Alors, qu'est-ce qui se passe si, une fois que je suis au sommet, mon objectif est d'accélérer très vite les bras? Déjà, dans un premier temps, votre corps ne va pas avoir le temps de bouger. Donc on va accélérer tellement vite les bras que le corps ne pourra pas pivoter, se mettre vers la cible. Je rappelle que le golf, c'est un sport de lancer. Si vous lancez une balle, vous allez tous faire ceci avant d'envoyer. Donc c'est un peu ce qu'on cherche à faire avec le club et du coup avec la balle. Donc, imaginons le coup d'accélération directe. Okay. Donc, si vous venez ici, voilà, donc on accélère très vite. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit une vitesse de club ici, on la prend comme chiffre 85. On voit aussi une balle qui décolle assez haut, assez vite, et une distance moyenne. Alors, l'idée va être en fait de plus laisser ce club retomber pendant que le corps lui commence à s'ouvrir et accélérer en toute dernière minute. C'est pour ça qu'on a souvent la réflexion de se dire que quand on regarde les joueurs à la télé, on n'a pas l'impression qu'ils tapent très fort. Vous allez voir effectivement que pour reproduire cette vitesse-là, la vitesse uniquement, je vais vous donner la sensation de ne pas taper très fort dans cette balle. Donc, je vous donnerai ceci. Okay. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur les chiffres? On voit une vitesse qui est plus grande, pourtant j'ai tapé moins fort, j'ai fait moins d'efforts en tout cas pour frapper cette balle. Une balle qui démarre plus bas, donc normalement qui devra voler plus longtemps, et du coup, effectivement, une distance plus longue. Donc, vous voyez bien, c'est pas moi qui le dis, c'est le radar, que accélérer tout de suite ne sert pas à grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour un exercice pour travailler ceci? C'est très simple, vous prenez une serviette de bain, pas trop grande non plus, on fait un petit nœud au bout pour donner un peu de poids. L'objectif, c'est on démarre le backswing et vous allez essayer de sentir que vous gardez cette boule. Bon là je dois plier un peu le bras parce que l'essuie est un peu court, mais vous gardez cette boule très longtemps sur votre dos, très longtemps pour aller la lancer loin devant. Donc pas essayer d'accélérer très vite avec la boule, mais vraiment sentir que cette boule, on veut aller chercher loin devant. Profitez de ce confinement pour travailler beaucoup ça. J'ai certains élèves qui ont travaillé énormément cet exercice chez eux. Je peux vous assurer qu'ils ont des swings très très smooth avec un contact de balle impeccable. Donc vous avez vu les résultats en chiffres. L'exercice avec l'essuie, c'est le plus simple. Ça coûte rien. Normalement, tout le monde a un essuie chez soi, j'espère. Donc je lance la boule, j'attends, j'ouvre le corps et je vais jeter cette boule loin devant. Vous faites ça, pour ceux qui aiment travailler, 10, 15, 20 fois par jour. Vous verrez que votre swing à la rentrée sera beaucoup plus cool et que vous aurez un meilleur contact de balle et des balles beaucoup plus longues. À bientôt!